Bonsoir à tous et bienvenue dans votre web journal PP News. Direction la commune d'Abobo pour parler de sport et de bien-être. Ne dit-on pas que le sport c'est la vie? Eh bien, pour rester en vie et en très bonne santé, des habitants de la commune d'Abobo se rendent régulièrement à l'aérogym, une salle de gym où hommes et femmes se rendent pour faire du sport. Cet établissement dirigé par Elias Koulibaly, qui est en même temps le moniteur, met à la disposition de ses hôtes des équipements de musculation et de fitness. Ce sont entre autres des tapis de course, des haltères et des bancs de musculation. En plus des exercices physiques organisés tous les jours dans ce centre, des séances de fitness réunissent Elias et ses élèves chaque week-end. Les sportifs prennent plaisir à transpirer à travers cette activité de masse. Conscients des bienfaits de la pratique du sport sur la santé, les membres de l'aérogym ne manquent pas ce rendez-vous. Comme un poisson sorti de sa zone de confort, Amankou Oyono Kader a été orienté au département d'art plastique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody contre son gré. De fil en aiguille, en s'exerçant, il est parvenu à affûter son pinceau et à apprendre le dessin. Ses premiers pas n'étaient pas faciles, mais avec l'aide du docteur Amani Désiré, l'un de ses encadreurs à l'université, il a pu s'adapter et a même progressé. Aujourd'hui en licence 2 d'art plastique, option architecture d'intérieur, Amankou nourrit le grand projet de créer une structure pour valoriser l'art en Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine plastique. Il compte également organiser des compétitions nationales et internationales qui permettront bien sûr aux jeunes de faire connaître leurs talents. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Cette citation de Confucius illustre bien la vie professionnelle de Maninga Daguin qui a embrassé le métier de couturier il y a 9 ans. Malgré les années qui passent, le jeune couturier n'a rien perdu de la passion qui l'animait à ses débuts. À son atelier situé au quartier Coco-Péton de Boaké, il ne voit pas les heures passer quand il se met à la tâche pour matérialiser les idées de ses clients. Ses gains journaliers varient entre 10 000 et 20 000 francs CFA. Le rêve de Maninga est de devenir un grand couturier ayant plusieurs employés à son service et pourquoi pas présenter ses modèles dans les Fashion Week du monde entier. Nouveau départ pour Mawa Ouattara. Ancienne vendeuse de yaourt appelée communément en Côte d'Ivoire Yaou Grotto, Mawa s'est reconvertie dans la fabrication et la vente de déguets. Les détails de son activité dans ce reportage. Habitante du quartier Kennedy dans la commune d'Abobo, Mawa Traoré exerce cette nouvelle activité depuis quelques mois. Dans le but de s'imprégner des réalités et du processus de fabrication de cet aliment, notre rédaction a fait un zoom dans son univers. Rencontrée à son domicile, la femme de 34 ans a expliqué que pour fabriquer du déguet, il faut du mil, du yaourt, du lait et du sucre. J'ai mis sucre vanille et sucre. Maintenant, il reste à mille là-dedans. Puis c'est fini. Quand j'ai déjà attaché la glace, je mets dans le carré. Maintenant c'est fini. Je vais mettre la glace là-dedans. Si dans les débuts, elle utilisait 2 kg de mil, aujourd'hui, elle est passée à l'étape d'experte et prend 5 kg. Son rêve, c'est d'agrandir son commerce et répondre aux besoins des consommateurs qui deviennent de plus en plus nombreux. Concernant ses prix, ils varient selon le besoin, l'occasion ou même les contenants. Les commandes, les carafes avec petit seau de lait, j'ai fait ça à 20 000. S'il y a les cérémonies, il y a les baptêmes, mariages, les gens commandent. Maintenant, la personne qui veut que je mette dans les petits poèmes, la personne peut acheter, venir avec ça. Quand je finis de faire comme ça, là je renverse dedans et puis je mets les livres.
Les petits pots, moi, en tout cas, je n'achète pas. Maintenant, la personne qui veut que j'achète, le prix à... Son époux étant parti pour l'aventure dans un autre pays, c'est grâce à la vente de déguets que Mawa arrive à subvenir aux besoins de sa famille et à épauler financièrement son compagnon. Notons que la pasteurisation est un moyen efficace de conserver le déguet en détruisant par la chaleur une partie des micro-organismes. Elle permet d'obtenir le lait, partie intégrante du déguet se conservant 7 jours. Eh bien, bon courage à toi, Mawa, dans tes activités. Merci, cher Piment, de votre fidélité. Bonne soirée à vous.